Bible dit, lorsqu'il a vaincu Satan dans la tentation, ce Seigneur merveilleux, Jésus, on dit, revêtu de la puissance de l'Esprit, il est descendu de la montagne. Et sa renommée fut grande dans tous les pays aux alentours. Quand l'Esprit vient, il te donne la renommée, il te donne la puissance. Quand l'Esprit n'est pas là, tu es paralytique, tu ne bouges pas, tu n'oses rien faire, quand bien même Jésus est là. Quand Jésus est là, tu peux encore être une poule mouillée. Maître, réveille-toi, nous périssons. Mais quand l'Esprit est là, tu offres ton corps en sacrifice. Tu deviens une libation. Tu deviens un martyr. Quand l'Esprit vient sur toi, tu n'as plus peur. Tu oses offrir ta vie à Jésus. Tu oses mourir pour Jésus comme Pierre, comme Paul, comme Jacques. Si l'Esprit est là, la mort sera un gain pour toi comme Paul. Alléluia. Tu n'as plus peur de personne. Tu n'as plus peur de l'Esprit. Car le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Et Paul dit, utilisez les arts de l'Esprit et les caractères de l'Esprit face au combat. Alléluia. L'Esprit n'a pas peur de Satan. Satan, lui, il tremble. La maladie a peur du Saint-Esprit. Quand l'Esprit n'est pas là, tu es faible, tu es mou, plus mou qu'une housse. Voilà pourquoi Christ a compris. Ah, j'ai travaillé pendant 3 ans avec les apôtres. J'ai fait des miracles. J'ai chassé les démons. J'ai parlé du royaume des cieux. J'ai utilisé des paraboles. J'ai multiplié les pains. Je les ai abreuvés. Je leur ai même donné mon corps et mon sang. Mais au jour où je ressuscite, je retrouve Pierre en train de pêcher. Il est nu dans une barque. Je retrouve Philippe dans la joie en train de bronzer alors que je leur ai donné une mission. Je retrouve Jean avec le filet en train d'essayer d'attraper un gros poisson. Or, je leur ai dit, je fais de vous pêcheurs d'hommes. Ils retournent à la vomissure. Ils ont mis la main à la charrue, mais ils regardent encore en arrière. Alors j'ai un plan. Parce que je suis le Seigneur. Je vois dans le futur. Je vois même que Pierre me renie. D'ailleurs, Pierre, tu me renieras. Avant que le coq puisse chanter 3 fois, tu m'aurais renié. Non, je mourrai pour toi. Jésus a compris tout cela. Voilà pourquoi, en conclusion du message, Jésus va dire ceci. Attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous deviendrez mes témoins. Alléluia. Quand l'Esprit vient sur toi, c'est alors que tu deviens quelqu'un. C'est alors que tu deviens beau et belle. C'est alors que tu deviens fréquentable. C'est alors que tu deviens charmant, charmante. C'est alors que tu deviens extraordinaire. Alléluia. C'est alors que tu deviens redoutable. J'en aurai jamais assez de parler du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Je pourrais vous parler des heures et des heures de l'Esprit. Mais il est ordonné, le Saint-Esprit. Il ne marche pas en désordre. Il a ses règles. Et je sens, dans très peu de temps, j'arrêterai mon message brusquement. L'Esprit veut que je continue encore. Vous recevrez une puissance. Nous recevrons une puissance. Mais tout ce temps, qui es-tu, Jésus? Donc tout ce temps,
Pourtant, malgré que Jésus était dans nos vies, il n'y avait pas encore de puissance. Non, les apôtres. Donc tout ce temps, tu nous as envoyé 2 à 2. Nous n'étions pas encore des témoins. Non, les apôtres. Vous étiez des apprentis. Vous étiez en formation. Jésus te forme pour le combat. Mais l'Esprit te fait pénétrer dans le combat et te fait remporter le combat. Alléluia. Jésus te soutient pendant le combat. Jésus est un peu comme Hur et Aaron qui soutient Moïse. Prie, lève les mains. Ça veut dire, mon sacrifice va t'aider, Moïse. Je tiens tes mains. Mais l'Esprit, il est l'image de ce Josué qui est en forme, qui descend dans la vallée et qui combat les ennemis. Il les extermine. L'Esprit te fera remporter la victoire sur l'adversaire, le diable, le malin. Parce que lui, il est l'esprit de sagesse. Il est sage. Il maîtrise tout. Jésus n'avait pas besoin que lui rende un témoignage sur les hommes. Parce qu'il savait ce qui était en homme. Il le savait par l'esprit. Jésus prophétisait par l'esprit. Jésus tressaillait de joie par l'esprit. Jésus était conduit par l'esprit. Jésus fut ressuscité par l'esprit. Jésus fut conçu par l'esprit. Amen. Il est terrible. Il est grand. Il est formidable. Le Saint-Esprit te rend capable de devenir quelqu'un de vaillant. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Voilà. Tu deviens courageux. Tu oses déclarer des grandes choses. Tu oses vivre des choses extraordinaires. Voilà pourquoi Pierre a dit, ce jour grand et terrible, quand Dieu va envoyer son esprit, vos fils doivent prophétiser. Vous devez avoir des visions. Quand tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas de vision. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quoi faire dans ta vie. Tu es perdu. Mais Jésus est là. C'était poussé par l'esprit que Siméon est monté au temple. Il ne pouvait pas mourir sans avoir vu le Messie. Quand l'Esprit est là, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies obtenu tes promesses. Alléluia. L'Esprit te fera vivre jusque dans la vieillesse. Il te gardera, il te protégera jusqu'à ce que tu vois la naissance de ta promesse. Alléluia, Saint-Esprit. Amen. L'Esprit, il n'abandonne jamais. Il ne connaît pas d'obstacle. Il ne connaît pas l'échec. Un jour, mon Seigneur l'admirable Jésus a connu, a goûté à la mort. Il est devenu faible. Dans les jours de sa faiblesse, dit Hébreu, il a poussé des cris et des prières. Il les a adressés à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'était le Saint-Esprit. Jamais Jésus s'est moqué du Saint-Esprit. Il a eu besoin du Saint-Esprit. Lui qui est déjà Dieu. Lui qui avait la condition de Dieu. Mais il dépendait de l'Esprit. Et nous, humains, réveillons-nous. L'Esprit n'a jamais goûté une seule seconde à la mort. Jésus a goûté 3 heures à la mort. L'Esprit ne connaît pas la mort. L'Esprit, lui, pour faire des miracles, des guérisons, il n'a pas besoin de mourir. Jésus, pour te sauver,
il a eu besoin de mourir. Mais l'esprit, sans mourir, il sauve. Sans mourir, il guérit. Sans mourir, il délivre. Amen. Amen. Sans mourir, il fait des miracles. L'esprit n'acceptera jamais de devenir péché. Jésus a accepté de devenir péché pour toi. Il n'a pas péché, j'aime toujours le préciser. Il est devenu péché. Ça veut dire Dieu accepte de devenir faible pour toi. Mais l'esprit ne connaît pas cela. Si Jésus, dans sa faiblesse, il était fort, il a sauvé. Et le Saint-Esprit, lui qui n'est jamais faible, qu'est-ce qu'il peut faire, les amis? Voilà, pour cette année qui commence, que le Saint-Esprit soit le bienvenu dans nos cœurs. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit le bienvenu dans l'assemblée, Amen. dans l'église, Alléluia. dans nos vies, dans nos maisons, dans nos finances, dans nos affaires. Nous écrasons, nous chassons, nous lions tous les démons et la sorcellerie par la puissance de l'Esprit. Nous les arrêtons cette année. Ils n'entreront pas avec nous en 2012. Alléluia. Parce que l'Esprit est là. Amen. Il les fera stopper. Il sera une muraille de feu comme au temps de l'Égypte. Il mettra une séparation entre eux et nous. Amen. Il sera le conducteur, la colonne de nuée. Et lorsque les histoires chauffent trop, lorsque le danger arrive trop, il se transforme en colonne de feu. Il nous éclairera même pendant la nuit. Il sera toujours avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Il ne connaît pas l'échec. Lui, il ne connaît que la victoire. Lui, il remporte avec succès chaque combat, chaque épreuve, chaque problème. Lui, il accepte les défis. Le Saint-Esprit, et je vous parle prophétiquement, il a un agenda. Il cherche des problèmes. Problème pour lundi, ok, j'ai trouvé un problème. Tant que lui ne trouve pas un problème, il ne s'arrête pas. Alléluia. Sa mission, lui, c'est de chercher les problèmes, les misères à Satan. Lundi, pam, délivrance dans telle famille. Mardi, poum, guérison chez les Chinois. Mercredi, poum, résurrection en Grèce. Jeudi, pas de repos, paralytique, poum, marche en Espagne. Le vendredi, aux États-Unis, poum, démoniaque, 20 ans. Il guérit des démoniaques, il chasse des démons. Alléluia. Samedi soir, boum, reçoit Jésus. Les sorciers se répandent, ils demandent pardon à Jésus. Dimanche, chantez, il dirige l'église. Alléluia. Alléluia.
avant d'entrer en 2012. Qu'il nous sauve, qu'il nous délivre de la faiblesse. Merci, qu'il nous délivre du péché. Que le sacrifice de Jésus à la croix soit véritable dans notre corps. Demandons à l'Esprit de bien vouloir se mouvoir dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles. Avec l'aide de l'Esprit, écrasons Satan, écrasons la sorcellerie. Revenons dans le droit chemin. Répandons-nous. Non, ne cessons pas nos cœurs devant le Saint-Esprit. Acceptons que l'Esprit nous dirige durant toute l'année qui commence. Qu'on remporte les victoires, qu'on soit les premiers. Prions l'Esprit, alléluia. Invitons l'Esprit dans l'église mère de Christ. Comment cette année qui commence en force, en gloire, avec le Saint-Esprit. Alléluia. On ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi. Cette année 2012 qui commence. On ne veut plus de toi, maladie. On veut du Saint-Esprit. Péché. On ne veut plus de toi dans l'église. On veut du Saint-Esprit. On dit oui au Saint-Esprit. On accepte le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Dirige-nous Saint-Esprit. Conduis-nous Saint-Esprit. Utilise-nous Saint-Esprit. Règne au Seigneur. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Jésus, que le Saint-Esprit nous conduise, Seigneur, s'il te plaît. Jésus, nous t'aimons, nous aimons dans l'Esprit, nous conduisons à toi. Oh Dieu, le Saint-Esprit, conduis-nous à Jésus. Cette année 2012 commence. Nous voulons que Jésus règne dans l'église, que Jésus soit heureux. En 2012, Seigneur, nous disons non à la maladie, non à l'échec, non au péché, non au problème, non à Satan, non au démon. Nous voulons la puissance, la réussite, dans le nom de Jésus. Viens régner, Saint-Esprit. Viens glorifier Jésus. Viens nous soutenir. Viens nous donner la puissance de chasser les démons.
l'humanité. Descends dans le monde. Visite les nations, les peuples, les langues. Au nom de Jésus. Merci.